tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'entendez à ma voix, je suis un petit peu malade, j'ai une grosse bronchite, donc mon fils a attrapé une bronchite et me l'a donnée. Donc on a tous été malades ce week-end. Je me suis un petit peu reposée et là je suis pas encore rétablie, mais on est déjà mardi, il me faut filmer ma vidéo pour ce week-end. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ma collection de palettes. Vous savez que chez moi le maquillage c'est une drogue, c'est une addiction, j'adore ça. Et les palettes encore plus. Donc je me suis dit ben pourquoi pas en même temps faire un petit tri. On va voir si je suis prête ou pas. Mais pourquoi pas vous montrer toutes les palettes que j'ai en ma possession. Je vais vous faire ça par marque. Donc on va commencer par les Anastasia Beverly Hills. Donc c'était avant, vous allez très bientôt voir pourquoi. Mais c'était ma marque de palette préférée. Donc je ne les ai pas toutes achetées, hein. Évidemment je ne peux pas non plus suivre toutes les nouveautés. Financièrement c'est pas possible, hein, sinon je devrais me mettre dans la vente d'organes, hein, donc on va éviter. Donc la toute première palette que j'ai d'Anastasia Beverly Hills, elle fait partie des 3 premières palettes que j'ai achetées quand j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans le maquillage. Donc c'est celle-ci, c'est la Moderne Renaissance. Je pense qu'à l'heure actuelle c'est la palette que j'ai le plus utilisée et le plus creusée. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà comment elle est ma palette. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pannes qui sont quasiment visibles, voire des fards qui ont carrément disparu. Donc celle-ci j'y reviens très fréquemment. Surtout là à l'automne, je trouve que vraiment c'est une harmonie vraiment très automnale, je l'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est maquillage naturel, genre un peu marron ou un peu rose. Donc là il y a vraiment les deux coloris que j'aime. Il y a des jolis pailletés, il y a des jolis mats. Anastasia Beverly Hills pour moi c'était la meilleure marque, juste avant que je découvre une autre marque que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais pas vous faire des swatchs parce que sinon je vais avoir des swatchs sur tout le corps. Mais vraiment cette palette je l'adore. Après voilà, Anastasia c'est quelque chose qui est très pigmenté. Donc si vous êtes novice dans le maquillage, je vous recommanderais peut-être pas forcément de commencer avec des palettes Anastasia. Mais vraiment c'est pour le rapport qualité-prix, c'est un très bel investissement. Et celle-ci fait partie de mes palettes préférées. Ensuite on continue, donc j'avais, mon chéri m'a offert la Jackie Hiena, donc pareil chez Anastasia. Alors déjà le packaging il est juste somptueux, franchement juste pour ça moi j'aurais craqué. Et à l'intérieur on retrouve aussi des jolies harmonies que je n'ai pas forcément dans d'autres palettes. Alors par exemple ce vert là il est juste magnifique. Celui-là aussi il a un très beau reflet. Celui-là le rouge comme ça je pense pas que je l'ai ailleurs. Donc vraiment c'est une très jolie palette. Je m'en suis servie il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, après c'est beaucoup plus foncé, donc je m'en sers un petit peu moins souvent, mais pareil je trouve que pour l'automne elle passe très bien. Et j'aime beaucoup cette palette. Encore une palette du coup de chez Anastasia, donc c'est la Subculture. Vous vous souvenez que celle-là quand elle est sortie elle avait fait mais... J'ai jamais vu un aussi... enfin j'ai jamais vu un bad buzz pareil que sur une palette. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment très automnale, hein. Franchement on peut dire que là c'est vraiment toutes les couleurs de l'automne dans une palette. Moi je l'aime beaucoup. Oui elle est poudreuse mais moi ça me dérange pas, ce sont des pigments pressés donc ça explique aussi pourquoi elle est poudreuse. Et une fois qu'on le sait c'est bon. Mais je sais pas si vous avez suivi à l'époque quand elle était sortie, les gens ils insistaient avec leur pinceau. Enfin vraiment on voyait qu'ils faisaient exprès donc je trouve ça un peu dommage. Ce kaki il est vraiment trop beau. Celui-là je m'en sers souvent donc voilà il est quasiment fini. Celui-là aussi il a un reflet mais magnifique, je sais pas si vous pouvez le voir. Et ces deux jaunes sont très jolis, donc franchement c'est une palette que j'aime beaucoup pour l'automne. Ensuite on a aussi la Soft Glam, donc franchement celle-là pour moi c'est un basique à avoir. Donc je vais vous la montrer. Alors par contre c'est juste un peu chiant là, le packaging en velours ça se salit à une vitesse folle. Donc je trouve que celle-là, pour tous les jours, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment... en fait... c'est vraiment une palette pour tous les jours. Moi je trouve que pour un mariage par exemple c'est la palette parfaite. Je me verrais très bien me maquiller comme ça ou maquiller comme quelqu'un comme ça pour un mariage. Donc on a des très jolies couleurs. On a du un peu plus clair ici mais toujours chaud, du plus foncé pour faire des jolis smoky, des jolis petits liners. Donc vraiment je la trouve magnifique, un peu si noire. Donc vraiment je trouve que dans cette palette il y a tout. Et je la trouve trop belle en fait. Je voulais m'en séparer mais plus je les regarde plus je me dis non je vais les garder. Pourquoi ? Ensuite on a la Norvina, donc il me semble que Norvina c'est la fille d'Anastasia et elle avait fait une petite palette donc j'ai voulu l'acheter parce que j'adore les roses et les violets. Je vais vous la montrer. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve très jolie. Par contre je crois que je m'en suis pas beaucoup servi comparé aux autres que j'ai, mais voilà il y a des
Toute la première ligne ici c'était irisé et ici ce sont que des mats. Donc ça change un petit peu de l'organisation qu'elle a normalement Anastasia dans ses palettes, mais je la trouve vraiment très très jolie. Et il me semble... Je me rappelle plus quand est-ce que je m'en suis servi, il me semble que je vous ai posté un... Oui, il me semble que j'avais fait mon maquillage Octobre Rose avec. Donc vraiment je la trouve très jolie aussi. C'est pas une palette que je vais utiliser tous les jours, mais j'aime beaucoup l'harmonie. Ensuite, ma dernière palette c'est celle-ci. Donc ça a été celle qui s'appelle Alyssa Edwards. Donc elle a été en collaboration avec Alyssa Edwards, il me semble que c'était un drag queen. Donc celle-ci je l'avais achetée à sa sortie aussi. Donc là on est plus sur des couleurs un petit peu plus flashy, pétard. J'avais fait un make-up avec que j'avais adoré. J'essaierai de vous mettre en photo si j'y pense. J'ai pas forcément... C'est pas la palette que tout le monde va acheter. C'est vraiment quelqu'un qui aime le maquillage, un make-up artiste ou quelqu'un qui aime vraiment se maquiller les couleurs. Je ne pense pas que par exemple ma soeur, ma mère ou des copines à moi mettent ça tous les jours. Mais moi ça ne me dérange pas du tout. Il y a des très très jolies couleurs. Après comme je commence à avoir pas mal de palettes, ben forcément je retrouve ces couleurs ailleurs. Mais si vous voulez déjà commencer à avoir des couleurs un petit peu variées, je trouve que celle-ci est très bien. Ensuite on va passer aux Beauty Bay. Donc les Beauty Bay franchement je les ai découvertes il n'y a pas très longtemps. Je vais vous montrer la toute première que j'avais achetée. Donc c'était celle-ci, la Bright Matte. Donc celle-là je trouve que vraiment si vous n'avez pas un gros budget et si vous débutez dans le make-up, c'est la palette à avoir. Franchement avec cette palette vous pouvez faire tous les styles de maquillage possibles. Donc je vais vous la montrer. Pareil, il y a un énorme miroir. Donc voilà l'harmonie. Donc vraiment là vous avez vraiment toutes les couleurs, tout le panel possible pour faire des maquillages d'automne, des maquillages d'été, de printemps. Je sais que celle-ci moi au printemps je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. À l'automne vous avez tout ce qui est les jaunes, les oranges. Enfin vraiment je trouve que cette palette pour le prix, il me semble qu'elle a 18 ou 20 et quelques euros. Enfin c'est... Alors rapport qualité-prix pour moi c'est une des meilleures palettes sur le marché. Je l'aime énormément. J'avais d'ailleurs fait une de mes toutes premières vidéos avec cette palette. J'avais fait mon maquillage arc-en-ciel qui m'avait pris des heures et des heures. Bon au final maintenant je le trouve pas super joli tu vois. Mais quand j'ai commencé c'était pas mal. Ensuite j'ai continué à acheter des petites palettes et j'ai pris la Book of Magic. Je la trouve vraiment trop belle. Enfin, le packaging il est juste somptueux. Et à l'intérieur du coup nous sommes sur une harmonie comme ceci. Donc les lumineux chez Beauty Bay ils sont vraiment magnifiques, franchement ils ont rien à envier aux grandes marques. Je les trouve vraiment très très beaux. Il y a quand même des neutres, il y a du foncé, il y a du bleu, il y a du violet. Je trouve qu'on peut faire quelque chose de pas mal avec cette palette. D'ailleurs j'avais fait des jolis maquillages bleus. C'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours, un maquillage bleu j'y pense pas. Mais là vous pouvez faire, par exemple là pour Halloween vous faites un smoky bleu avec ça là par dessus. Je pense que ça peut être très très joli. Donc vraiment pareil, pour le prix franchement Beauty Bay c'est de la qualité mais vraiment plus je découvre cette marque et plus je l'aime. Ensuite dernière palette que j'ai chez Beauty Bay, donc c'est celle-ci, il s'agit de la New Romantic. Donc pareil, hein, moi dès qu'il y a du rose et du marron j'achète, j'adore ça. Donc voilà comment elle se présente. Donc pareil les lumineux sont vraiment magnifiques. On est à peu près à part égale entre ce qui est lumineux et mat. Les mats se travaillent très très bien, ils sont très pigmentés. Elle est pas trop poudreuse comme palette et je trouve qu'on a une jolie harmonie. Donc elle me fait peut-être penser à des palettes que j'ai déjà, hein, forcément vu que j'ai beaucoup de palettes, il y aura forcément des redondances. Mais je la trouve vraiment très jolie. Et celui-là en coin interne il est juste sublime. Ensuite on va passer aux palettes de chez Huda Beauty. J'avais commencé la collection et puis finalement je me suis très vite arrêtée. Hein. Je n'en ai que 4, donc 2 grandes et 2 petites. Donc j'ai acheté la toute première palette de Huda Beauty, je m'en rappelle, j'avais repris mes études, j'étais au lycée. Entre 2 cours, je voulais absolument l'avoir, je voulais pas louper la sortie. C'est la première fois que je mettais autant d'argent dans une palette, il me semble qu'elle était à 63 €. C'était le début des problèmes, hein, parce qu'après j'ai fait que ça, je trouve pas être cher. Pour le prix, je trouve que maintenant il y a beaucoup mieux. Pour le même prix, franchement, je vous conseille d'aller sur d'autres marques. Mais à l'époque, quand elle est sortie il y a quelques années, c'était déjà quelque chose de jamais vu. Enfin, pour moi en tout cas, je n'ai jamais acheté sur les sites américains, etc. Donc j'attendais toujours les sorties en France. Mais vraiment, pour moi, c'était une très très jolie palette, assez neutre, on va dire, mais avec quand même des petites touches de couleur, des petits peps, de quoi faire des jolis smokies, de quoi faire des jolis maquillages. Donc vraiment, je trouve que ça a été un très très bon investissement et je me suis beaucoup maquillée avec, je l'ai beaucoup apprécié. Les lumineux sont jolis, mais alors je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait comme des petits boutons dans ma palette, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'elle est beaucoup trop vieille. Je ne me suis pas maquillée avec depuis très très longtemps, mais
je sais pas si c'est normal, tous ces petits boutons qui apparaissent. Faudrait peut-être que je me renseigne avant de m'en resservir. Mais voilà, c'était une très très jolie palette. Mais je vous dis maintenant, pour le même prix, j'ai trouvé beaucoup mieux. Ensuite, j'avais du coup, dans la même lignée, acheté la Desert Dusk, que je trouvais vraiment trop belle. Elle par contre, elle a vraiment des jolies couleurs. Elle est vraiment très jolie, on a une très belle harmonie de orangé, de violet. Celui-là, là, le lumineux ici, il est vraiment somptueux. Donc celle-là, je la trouve très jolie. Je m'en suis pas vraiment beaucoup servie, mais je trouve qu'elle est très très jolie. L'harmonie est très sympathique. Et faudrait peut-être que je la ressorte. Mais pareil, elle commence à avoir des petits boutons ici, donc je sais pas trop. Ensuite, chez les mini Obsession, j'en ai acheté que 2. Si j'avais pu, je les aurais toutes achetées parce que je préfère les petites aux grandes. Donc j'ai commencé avec la Topaz. Donc j'adore les maquillages orange. Je trouve ça magnifique, surtout en automne. Et celle-là, franchement, elle était... mais je l'ai saignée et saignée. Les lumineux des petites palettes de chez Huda, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont géniaux. Je préfère d'ailleurs la qualité des petites aux grandes. Alors que pourtant, il me semble que les petites sont fabriquées en Chine et les grandes en Italie. Ouais, les grandes sont fabriquées en Italie et les petites sont fabriquées en Chine. Et pourtant, je préfère la qualité des petites. Alors que pourtant, on sait tous que l'Italie, c'est... pour le make-up, c'est là-bas qu'il faut aller, quoi. Je préfère quand même cette qualité de fard et... 9 fards, je trouve ça suffisant finalement. Donc elle est très très jolie. Après j'ai une autre palette qui est beaucoup mieux dans ces tons là. Donc je pense pas la garder. J'hésite encore. Et ensuite ma dernière palette chez Huda, donc c'est celle-ci, c'est la Emerald dans la même collection que la Topaz. Donc là c'est des verts. En fait je voulais faire un petit maquillage vert sapin pour Noël. Donc je l'avais pris mais je sais pas. Elle est très jolie, j'aime beaucoup les fards mais... sur moi, je ne suis pas trop fan. Il y a un joli kaki, des jolis verts irisés et tout, mais à choisir, je pense que je l'aurais pas gardé. Enfin, je l'aurais pas acheté. Ensuite, je n'ai qu'une palette Lime Crime à vous présenter, donc c'est la Venus XL2. J'avais vu beaucoup de vidéos de Lodos Makeup qui parlaient de cette palette et un jour je me suis dit bon, ok, il me la faut. Elle est en promo sur Look Fantastique et là, j'ai craqué. Donc déjà j'adore le packaging, je la trouve vraiment trop belle. Elle est vegan et cruelty-free, donc ça pour moi c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse un tri dans mon maquillage et que tout ce qui n'est pas cruelty-free, ça dégage. Donc je vais me séparer de beaucoup de choses. Donc voilà comment elle se présente, l'harmonie elle est vraiment magnifique. J'adore les roses, j'adore les kakis, j'adore les marrons, donc je la trouve vraiment somptueuse. Cette teinte, la Stella, c'est pour moi une des plus jolies teintes que je possède en maquillage. Et je me suis maquillée avec il y a 2-3 jours et j'adore cette palette. Elle me fait beaucoup penser d'ailleurs à la mini rétro de Natasha Denona. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment trop belle. Et il y en a une autre qui me fait de l'œil aussi chez Lime Crime, mais je ne l'ai pas encore achetée. Ensuite on va passer à Pat McGrath. Donc là je n'ai qu'une seule palette, je suis désolée, je galère à parler. Donc c'est la Celestial Divinity que je me suis offert l'année dernière à Noël. Je sais pas trop quoi en penser, à la fois je la trouve jolie et en fait je m'en sers jamais parce que je trouve que pour moi c'est une palette complémentaire et j'aime bien tout avoir dans ma palette. J'aime pas aller piocher à droite à gauche dans 18 palettes pour faire un maquillage. Donc au final il y a des fards que j'ai swatchés mais que je n'ai jamais utilisé. Alors que pourtant ils sont vraiment beaux, enfin celui-là est magnifique, celui-là est magnifique, celui-là est magnifique. Enfin, ils sont vraiment très jolis, mais il n'y a que 3 fards mat. Et c'est pas forcément des teintes hyper faciles à utiliser ni à mixer entre elles. Donc elle est très jolie, mais là vous voyez elle en a sorti une autre et je pense pas que je l'achèterai. J'ai demandé à une fille là, de l'équipe de mon activité qui l'a commandé de me faire des swatchs, mais je sais pas. Je serais plutôt tentée, même si elle vaut beaucoup plus cher, par les palettes qu'elle fait là, vous savez, c'est la 125 €, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je serais plus tentée d'en acheter une comme ça que de continuer à acheter une autre comme ça. Même si je l'avais acheté sur le site à 54 €, donc franchement pour du Pat McGrath c'est pas cher. Mais je m'en sers pas assez. Ensuite on va passer à Urban Decay. Donc contrairement à toutes les youtubeuses, je n'ai pas 12 000 liquides. J'ai commencé à m'intéresser au maquillage très jeune, mais par contre les vidéos YouTube et tout, j'ai commencé en 2016 je crois. Donc moi tout ce qui était naked et tout c'était déjà passé. Donc la seule que j'ai achetée c'est celle-ci, c'est la Naked It. J'ai été très influencée par Sana et sa super intro qu'elle a fait. Je pense que c'est là que ça a commencé à faire des jolies intros sur YouTube. Mais au final... on va pas dire que je regrette, mais quand même un peu parce que c'est vraiment pas du tout une palette que j'utilise tous les jours. C'est pas une palette que je trouve hyper pigmentée, hyper jolie. Il y a, je trouve que d'ici à ici, c'est beaucoup de fards qui se ressemblent. On voit pas forcément la différence sur la paupière. Donc au final, ça fait un peu patchy. On dirait pas qu'il y a 2-3 fards différents. Donc à refaire, je ne l'achèterai pas.
Ensuite, j'ai aussi craqué sur la Born to Run que je trouve beaucoup plus jolie, donc je préfère largement ce packaging là et ce format de palette au Naked. Je pense que Naked ils ont fait leur temps et il serait temps qu'ils arrêtent. Urban Decay c'est connu pour les Naked, donc je pense que c'est leur image de marque. Donc voilà comment se compose la palette, je la trouve très jolie, on est toujours sur les mêmes harmonies. C'est un petit peu redondant dans ma collection, mais c'est vraiment les tons que j'aime. Je la trouve vraiment très très jolie pour l'automne. Je pense que ces harmonies là et celles-là, on les retrouve un peu dans mes Anastasia, donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai beaucoup de teintes qui reviennent. Mais je la trouve très bien et moi j'aime bien avoir tout sous la main. Donc par exemple elle, si je pars en vacances, je peux l'amener et je peux faire plusieurs types de maquillage. Ensuite on passe à ma seule et unique palette de chez Zoeva. Donc Zoeva c'est une marque que je ne connais pas assez, que je n'ai pas assez testée. Je trouve qu'ils font vraiment de la qualité pour un prix pas trop cher. Il me semble que ça a un petit peu augmenté. Donc là j'ai la Matte Spectrum. Alors vous allez rigoler mais je l'avais achetée parce qu'à l'époque je suivais une youtubeuse qui s'appelait Curbimo. Je la suivais, j'adorais le maquillage qu'elle a fait avec la palette, donc je l'ai acheté. Et aujourd'hui cette fille est ma marraine dans mon activité. Donc franchement comme quoi les choses sont bien faites. Et je la trouve très jolie. Franchement ça pour l'automne, vous voyez, je l'amènerai partout avec moi. Et on peut faire beaucoup de maquillage. Donc je la trouve vraiment très très belle. Et ce bleu canard là il est juste magnifique. Ensuite je n'ai qu'une seule palette de chez NYX. Donc c'est celle-ci, c'est toujours des teints automnales. C'est la Perfect Filter, donc pareil NYX, c'est vraiment une marque qui est pas très très chère, elle est très accessible, j'aime beaucoup l'harmonie, je m'en étais beaucoup servi à l'époque, il y a genre 3-4 ans je pense, peut-être un petit peu plus, et là ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, donc il faudrait peut-être que je retrempe mes pinceaux dedans, mais j'avais bien aimé l'harmonie, ça je trouve que c'est hyper pratique quand vous avez le matin, quand vous n'avez pas le temps, que vous devez aller travailler, ou si comme moi vous avez des enfants, vous n'avez pas le temps de passer 3 heures devant le miroir, je trouve qu'avec ça vous faites un petit make-up très rapidement. Ensuite on va passer aux palettes de chez Too Faced. Donc là chez Too Faced j'en ai quelques-unes de tous les formats. Alors je sais plus si c'était la peach ou la chocolate bear, mais une de ces deux palettes c'est la toute première palette que j'ai achetée. Donc vous voyez moi je suis arrivée plus dans les Too Faced que dans les Naked. Donc en premier on a la chocolate bar, elle sent toujours le chocolat des années après. Donc là j'ai un petit peu le nez bouché mais je le sens. J'aime beaucoup l'harmonie, après voilà, je trouve que Too Faced maintenant c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté sur le marché. À l'époque, ça faisait partie des marques les plus connues, les plus tendances, mais aujourd'hui on a des palettes bien plus pigmentées et bien plus qualitatives que celle-ci. Mais je l'aime bien, pourquoi pas la garder, il y a des jolies couleurs, je trouve que celle-ci elle ressemble de loin un petit peu, ça dépend le... Non, quoique non, là non. Dans le retour écran elle ressemble même pas à une que j'avais vue tout à l'heure, mais en fait là non. Donc je l'aime bien. Et pareil, je l'ai pas mal creusé, alors on voit pas le pan mais là, celui-là il est bien bien creusé. Donc on a la Sweet Peach, donc j'adore l'odeur, j'avais eu la poudre aussi, j'adore. Elle sent toujours trop bon, donc ça c'est rigolo, mais est-ce que c'est trop bien? Est-ce que c'est bien pour notre santé? Je ne suis pas sûre, hein, parce que si on a un parfum qui sent encore comme ça des années après, c'est fabriqué aux États-Unis. Ok. Donc elle, je pense pas qu'elle soit cruelty-free, vegan, tout ça. Enfin à l'époque je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Donc j'aime beaucoup l'harmonie, on est toujours dans ce que je vous disais que j'apprécie, donc dans le rose, dans le nude, je la trouve vraiment très belle. Il faudrait que je replonge mes pinceaux dedans parce que ça fait très longtemps, au moins 2-3 ans que je m'en suis pas servie. Ensuite j'avais complètement flashé sur la Just Peachy Matte. Il faut savoir qu'à l'époque je détestais les fards pailletés. C'était pour moi horrible, je ne pouvais pas mettre de fards pailletés, d'highlighter, tout ce qui brillait c'était... je ne pouvais pas. J'avais que des fards à paupières mat, je n'utilisais pas les brillants de mes palettes et je ne mettais pas d'highlighter, j'avais tout le temps un teint très mat, très foncé. Donc ça a beaucoup changé depuis. Mais du coup cette petite palette, elle remplissait toutes les cases, forcément. Encore du rose, encore du marron et du mat, donc je l'ai très appréciée, je l'ai très souvent utilisée. Pareil, elle sent un petit peu la figue celle-là. Donc j'adore l'odeur, hein, mais voilà, est-ce que c'est bon pour la santé? Je ne suis pas sûre, mais sur le coup, je l'ai beaucoup apprécié et beaucoup utilisé. Ensuite, je m'étais offert à Noël, je crois que cette année-là, j'avais craqué mon slip chez Sephora. Je suis devenue gold en 1 an ou un peu moins, il me semble, parce que tous les lundis, j'avais 2 heures de trou où mes profs n'étaient pas là, et il y avait un Sephora pas loin de mon lycée, donc j'y allais. Comme j'étais déjà adulte, maman et tout, j'avais forcément de quoi me payer tout ça. Donc autant vous dire que je craquais mon slip tous les lundis. Alors mon chéri n'était pas content que j'aille à l'école ce jour-là. Mais bon, comme ça c'est la vie. Donc je m'étais acheté le Chocolate Shop. Je me rappelle c'était mon premier coffret de chez Too Faced de Noël. J'avais adoré, je m'étais dit que je les achèterais tous et puis au final la folie Too Faced m'est passée. Donc elle était très sympa parce qu'on avait plusieurs du coup couleurs de fard.
Je me rappelle avoir fait un smoky avec celui-là, mais magnifique. On avait du coup aussi un blush, un bronzer et un highlighter juste ici. Donc vous voyez que le bronzer, je l'ai bien creusé. C'était la première fois que je mettais du bronzer de ma vie. Et pareil, on a des fards qui sont un petit peu abîmés. Celui-là, là, il est juste trop beau. Je vous tourne la palette dans tous les sens depuis tout à l'heure. Mais je la trouve vraiment très très jolie. Et pareil, on a une harmonie assez neutre avec quelques teintes un peu punch. Mais je trouve que pour les fêtes de Noël, il y a de quoi faire des jolis maquillages. Ensuite, ma toute dernière palette de chez Too Faced. Il me semble que j'en avais une autre que j'ai vendue. Donc là, c'est la Natural Love. C'est la dernière que j'ai achetée. Après, j'ai complètement arrêté. Et ensuite, eh ben, ce sont que des teintes naturelles, comme le dit la palette. Donc très jolie. Je me rappelle que je l'ai reçue, j'ai mis mon doigt dedans, j'ai arraché la moitié du fard. Je pense pas m'en être beaucoup servi de cette palette, honnêtement. Je pense que je l'ai surtout acheté pour le packaging et parce que c'était Too Faced et qu'il me fallait toutes les nouvelles palettes, toutes les nouvelles sorties. Et ce n'est plus du tout le style de consommation que je fais ou que j'ai envie de faire et de revendiquer. Donc maintenant je fais attention à ce que j'achète. Je n'achète pas la dernière palette juste pour l'acheter. Voilà, j'ai changé. J'ai grandi. Mais elle est très jolie. Après, je ne pense pas me remaquiller très souvent avec. Franchement, je pense que c'est une palette dont je pourrais me séparer. Ensuite, on va passer aux palettes de chez Sephora. Donc vous allez rigoler. J'ai 4 palettes de chez Sephora. Donc elles sont ici. Donc la première, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est celle-ci. Je l'avais achetée pour une copine. Sauf que j'attends encore qu'elle m'invite à son anniversaire. Pour vous dire, j'ai juste enlevé le plastique dans lequel elle était. Parce que bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas invitée. Hein. Mais je ne l'ai même pas swatché. Il me semble que c'était Laura R qui avait fait un make-up avec. Je ne l'ai même pas swatché, je n'ai jamais mis mes doigts dedans. J'aurais dû l'offrir à quelqu'un ou la donner, hein, parce que franchement, je n'ai jamais mis mes doigts dedans. Et je ne pense même pas que je m'en servirai. Donc je trouve ça un peu dommage. Et si j'avais eu la boîte emballage là, j'aurais revendu, mais... Voilà, j'ai cette palette, mais je m'en suis jamais servie. Ensuite, chez Sephora, j'ai craqué pour la palette de Sana en collaboration avec Sephora. Donc j'avais loupé la première édition. Et la deuxième, je m'étais mis une alarme. Et en rentrant du boulot, je l'avais commandée direct. Donc je la trouve vraiment très très jolie. C'est une palette que je pense que je garderai tout le temps. Parce qu'on a des couleurs, notamment celle-ci, que je n'ai dans aucune autre palette. Je la trouve assez pigmentée, je la trouve de très bonne qualité. Je la trouve pas poudreuse. Pour moi, on peut faire beaucoup de make-up, que ce soit des neutres ou des un petit peu flashy. Donc je ne me vois pas la vendre et franchement, je trouve que avec cette palette, on peut tout faire. Encore une fois, ça reste des teintes que j'ai très fréquemment dans ma collection, donc du rose, du nude. Mais je la trouve très jolie et celle-là, je vais la garder. Ensuite, pareil, j'ai craqué sur la palette de Richard, donc My Revival. Je la trouve vraiment très très jolie. J'adore les couleurs, donc ces deux couleurs là pour l'automne, je les trouve vraiment trop belles. En fait c'est une palette de nude avec juste 3 petits flashs, mais sinon je la trouve très jolie pour tous les jours. Et voilà, si le matin j'ai pas le temps de me maquiller, qu'il faut que je parte vite, je pense que c'est la palette que je pourrais attraper ou amener avec moi en vacances, puisqu'elle est pas très grande, elle prend pas beaucoup de place. On peut faire une petite touche de peps et je la trouve très jolie. Donc celle-là, je l'adore. Ensuite, j'avais craqué sur celle-ci, donc la Mixology en collaboration avec Sandrea, parce que j'adore Sandrea. Donc voilà pourquoi je l'ai achetée. Je n'aime pas forcément les couleurs de la palette, l'harmonie, etc. Mais comme j'aime bien Sandrea, je l'ai prise. J'étais très influençable. Donc voilà comment se présente la palette. Elle avait en fait choisi les couleurs, ce sont des couleurs qui existent déjà, que Sephora avait déjà. Et elle les a juste mixées ensemble. D'ailleurs, ça me fait penser que... Quand Sana avait sorti sa vidéo sur Sephora, sur la palette qu'elle avait fait, elle avait dit qu'elle n'était pas juste là pour choisir des teintes et mettre un nom sur une palette. Donc ça m'avait fait un peu penser à Sandra. Après je suis pas là pour faire du blabla et du drama, mais voilà, ça m'avait fait penser à ça parce qu'elles étaient copines et là je crois qu'elles le sont plus. Enfin bref, c'est pas ma vie. Mais voilà, je la trouve fade cette palette. Ok, il y a des couleurs assez sympas, mais franchement c'est vraiment la dernière palette vers laquelle je me tournerai pour un maquillage. Donc je la garde parce que c'est Sandra, mais honnêtement, je n'ai aucun intérêt pour cette palette. Bien que j'adore Sandra, je trouve que cette femme dégage un charisme de fou et je trouve que c'est une très belle personne. Donc je juge pas la personne, je juge la palette. Ensuite, j'ai une palette Guerlain qu'une copine m'a donnée. Alors je ne saurais même pas vous dire de quelle collection c'est parce que je n'en ai foutrement aucune idée. Je ne m'en suis jamais servie, je ne sais même pas du tout la qualité que c'est. Je trouve que l'harmonie est sympa. Après je pense que pour du Guerlain,
Je pense que c'est super cher pour ce que c'est. Je sais pas si c'est pigmenté, je sais pas de quelle année ça date, mais voilà, c'est une copine qui me l'a donné et je trouve que la boîte est jolie, mais franchement, je pourrais très bien m'en passer, elle ne me manquerait pas. Ensuite, une très jolie palette, donc là on va faire les marques où j'en ai qu'une seule. Donc c'est celle-ci de chez LA Splash, je l'avais eu dans une glossy box. Ça c'est totalement ma cam, j'adore, je trouve ça trop beau. Après c'est une palette très neutre, donc voilà, pour aller en vacances peut-être aussi, elle peut être très bien si vous n'avez pas la maille Revival. Donc là c'est vraiment que du neutre, il n'y a pas de touche de peps ou quoi. Mais je trouve que pour un maquillage tous les jours naturel ou mariage un peu comme je vous ai dit pour la glam, ça peut le faire. Après, j'ai déjà forcément cette teinte dans ma collection et je la trouve très jolie et elle est cruelty-free. Ensuite, j'ai eu cette petite palette Sleek aussi dans une box et franchement j'aurais dû garder la boîte et la revendre parce que je sais pas si je m'en suis servie. Ah, elle est végane, ça c'est cool. Je me dis en fait qu'elle ressemble beaucoup à la Subculture. Il n'y a pas ce jaune, mais je trouve quand même qu'on dirait un petit peu la Subculture. Après, je crois que je l'ai peut-être swatché. Là on dirait le vert canin de la Subculture, c'est fou. Mais je m'en suis jamais servie. Peut-être je pourrais l'apprécier, hein, mais en fait j'ai tellement de palettes que je prends pas le temps de les apprécier. Je vais la mettre devant, comme ça je m'en servirai. Alors ensuite je n'ai qu'une seule palette de chez Fenty Beauty et quelle déception. Je l'ai attendue très longtemps, j'ai été la seule de mon Sephora à la demander au moins 4 fois d'affilée. Tous les jours je venais savoir s'il l'avait. Donc la dame me l'a commandé, j'adorais les couleurs alors que je déteste le vert, mais franchement j'adorais les couleurs. Et quand je l'ai essayé j'ai été hyper déçue, franchement je m'attendais pas à ça, la qualité pour moi elle n'y est pas, 25 € la palette, non ça vaut pas 25 € ça. Donc faudrait que je la reteste mais celle-là elle est vraiment dans les pires palettes que j'ai essayées. Pourtant j'aime bien Riri, hein, mais alors sa palette et son fond de teint, no way. Ensuite j'ai reçu cette petite palette dans une box, franchement cette palette n'a aucun intérêt. Je la mets avec la mixologie, franchement cette palette, à la limite je me dis peut-être que je vais la donner à la fille de ma copine tu vois pour qu'elle joue avec, mais elle me fait pas du tout vibrer cette palette. Ensuite on va passer aux palettes de chez Action, donc j'en ai acheté 3. Celles-ci je les ai vraiment trouvées fantastiques. Ça a été revendiqué comme des dupes des Huda Beauty, sauf qu'elles valent 1,95 €. 1,95 €, rappelez-vous du prix. La pigmentation franchement il n'y a rien à dire. Il me semble que j'avais fait une vidéo avec un œil d'un côté la palette de Huda que m'avait prêté ma soeur et de l'autre côté celui-ci. Et franchement pour le prix j'ai rien à dire. Pour 1,95 €, ça vaut son prix. Je l'avais aussi pris du coup de cette couleur. Je vous avoue que je m'en suis juste servi pour la vidéo, après je me suis pas du tout remaquillée avec. Mais franchement c'est de la très très bonne qualité. Après je sais pas si elles sont cruelty-free, si elles sont véganes, si elles sont bonnes, tout ça. Je dois vraiment faire un tri et vraiment dégager tout ce qui n'est pas cruelty-free. Mais pour le prix franchement ça a été de la bonne qualité. Dans la même marque j'avais craqué sur celle-là aussi, donc qui est un dupe de la Mercury rétrograde, hein, franchement. Je pense que tout le monde a deviné quand il l'a vu que c'était un copier-coller. Il me semble qu'ils ont aussi copié la Naughty de chez Huda. Par contre, je pense pas qu'elle soit cruelty-free. Hein. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde, mais ouais. Là, je vais virer tout ce qui n'est pas cruelty-free. C'est hors de question que je continue à cautionner ce genre de choses. Après, elle était très bien pour le prix. Franchement, je crois qu'elle avait 3,95 ou 4,95. Mais voilà, c'est pas le genre de palette vers lequel je me tourne et vers lequel je vais en premier. Alors, un jour, j'ai eu une mini palette Dior quand j'avais eu un petit coffret avec le mascara. Voilà, je m'en sers de temps en temps quand je sais pas quoi faire et quand j'ai pas le temps. Elle prend vraiment pas beaucoup de place. C'est pas la palette du siècle, hein. Franchement, Dior, je sais pas ce que ça donne pour les grandes palettes et les nouvelles, mais c'est pas hyper pigmenté. Mais écoutez, ça passe. Ensuite, j'avais eu celle-ci, j'ai les mains pourries, dans une box. Donc là, j'ai arrêté tous mes abonnements de box, mais j'avais reçu celle-ci. Je l'avais pris en vacances parce qu'elle prend pas de place. Qu'on peut faire un petit make-up vite fait, très très naturel, hein. On fait un creux de paupière, on intensifie, on met ça sur la paupière mobile et ça en coin interne et hop, ça y est, on est maquillé, on n'a pas à réfléchir. Donc elle, je l'avais bien aimée. Je la garde encore pour si un jour je pars un week-end vite fait et que je veux pas une grosse trousse de make-up, franchement ça suffira. Je prends ma crème d'Intessa, du mascara, un petit râle et c'est fini. Ensuite, j'ai une palette de science-fiction parce que l'année dernière je voulais faire une série Halloween. Alors je suis loin d'arriver à la cheville de Marion Caméléon et Bainji, mais j'avais trop envie de m'exprimer. Sauf que, vous allez voir, hein, je me suis servi que d'un fard et je n'ai pas réussi à faire mon make-up, ça m'a gonflé donc j'ai abandonné l'idée et il n'y a pas eu de make-up d'Halloween. Je pense pas non plus en faire cette année parce que franchement
J'ai pas le temps là avec mon activité, mes enfants, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Mais voilà la palette, comment elle se présente. Je vais la garder parce que je me dis que si on se fait une petite soirée Halloween, je pourrais maquiller mon fils avec. Mon grand, parce que le bébé est encore trop petit. Mais voilà, c'est la seule palette science-fiction que j'ai, donc je la garde. Ensuite, on va passer à Kat Von D, notre amie KVD qui a changé 15 000 fois de marque depuis. Donc j'ai deux palettes. La première, c'est la Fétiche que j'ai achetée il y a quelques années. Donc elle, je sais qu'elle est cruelty-free, vegan, tout ça, donc j'ai failli la vendre deux fois. Deux fois Vinted a refusé mon annonce, donc je me suis dit c'est un signe. Voilà comment elle se présente. Je la trouve très jolie. Et plus je la vois, plus je me dis ben, pourquoi je voulais la vendre en fait. Enfin, je sais pas. Elle est très sombre, mais à la fois, je me dis qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc je pense que je vais la garder, m'en resservir un petit peu. Après, c'est pas la palette la plus pratique à ranger, franchement, ça prend un peu de place. Mais je pense que je peux faire des jolies choses avec. Donc je vais la remettre ici, là, voilà en tout premier. Et ensuite celle-ci, je l'ai voulu pendant très longtemps et ma soeur me l'a offert à Noël dernier. Franchement elle est trop belle et elle fait partie, je pense, de mes 5 palettes préférées. Donc c'est la Lolita Porvida. Elle est vraiment sublime, je l'adore. Franchement l'harmonie elle est trop belle. Les fards pailletés sont magnifiques. Celui-là je n'ai jamais travaillé encore parce qu'il faut je pense une glitter glue et je n'ai pas. Celui-là c'est un duochrome mais juste trop beau. Donc franchement celle-là ouais, je pense qu'elle est même dans mes 3 premières palettes préférées. Et je vais vous montrer ensuite ma dernière petite marque. Donc ensuite les dernières palettes que j'ai, ce sont des palettes de chez Natasha Denona. Donc franchement pour acheter une palette il faut vendre un rein, un œil, un poumon, tout ce que vous voulez. Mais pour moi si je ne devais garder qu'une seule marque de make-up en palette ce serait celle-là. Donc à l'heure où je vous parle je n'ai pas regardé si c'était cruelty free vegan. J'espère que c'est au moins cruelty free mais je ne sais pas. C'est pas marqué sur la palette hein. Donc la toute première palette que j'ai eue c'était celle-ci, donc c'est la Love Palette, mon chéri me l'avait offert en février 2020 je crois, juste avant que je reprenne le boulot. Je me suis tapé une dépression parce que je ne voulais pas retourner au boulot, je ne voulais pas laisser mon fils. Il m'a fait une commande de Sephora, il m'avait dit tout mon panier, j'étais refaite. Mais bon, 3 mois après je tombe en burn-out, donc ça n'a pas suffi à penser mes plaies. Mais ça c'était ma toute première palette de chez Natasha Denona. C'était la Love Palette donc qui est sortie pour la Saint-Valentin. Je l'ai utilisée très souvent, je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup l'harmonie, vous savez que moi le rose j'adore ça, donc je la trouve vraiment trop belle. J'ai adoré me maquiller avec et je pense que celle-là je ne pourrais pas m'en séparer, donc s'il te plaît sois cruelty free. Ensuite je me suis acheté des toutes petites palettes, donc franchement mon goal ce serait de toutes les avoir. Donc j'ai celle-ci, je vais vous la montrer comme ça parce que je l'ai fait tomber, j'ai éclaté un fard. Donc elle c'est la Mini Gold Palette. En fait ces deux palettes, c'est les deux palettes que j'amène tout le temps avec moi en vacances et je ne peux pas m'en passer. Bon elle moins maintenant parce que je l'ai fait tomber par terre, j'ai éclaté ce fard, mais je la trouve vraiment très jolie, la pigmentation il n'y a rien à dire. Les fards lumineux sont très beaux, je n'ai rien de mauvais à dire là-dessus. À part le prix, parce que bon par exemple celle-ci 69 €. S'il vous plaît, les 25% passent sur Natasha Denona, donc j'essaie de les acheter en promo, mais celle-là c'est vraiment une très jolie palette. Ensuite, celle-ci, donc la Mini Rétro, je pense que c'est pour moi ma palette préférée de toute ma collection, parce que c'est vraiment la palette que j'utilise tous les jours. Encore là, mon chéri m'a appelé, il m'a dit « Ouais, tu fais quoi? T'es à la maison? Bah j'arrive avec mes collègues, on vient manger. » Bah je suis montée en 2-2, je me suis fait un maquillage avec. Enfin vraiment, c'est pour moi la palette que je ne... Je vais l'ouvrir celle-ci, mais c'est vraiment... Je viens d'éclater mon fard. Bon ben voilà, ma palette préférée de tous les temps. J'ai perdu un fard, je vais le ramasser après, j'ai plus de batterie donc je me dépêche. Ensuite j'ai acheté quasiment en même temps la Glam, celle-là c'est vraiment ma deuxième palette préférée. Elle est vraiment sur le podium parce que je la trouve vraiment très jolie. C'est pas vraiment ce que je préfère parce que je préfère en général les tons chauds que les tons froids. Mais je trouve qu'avec ça on peut tout faire, elle est pas ouf, c'est sûr que c'est pas des couleurs de folie, des couleurs genre vives et tout, mais je la trouve vraiment très jolie pour tous les jours. Et c'est une des palettes que j'ai le plus utilisées chez Natasha. Et quand je vous dis ça, je suis en train de penser à une et je me dis non mais meuf, elle est dans le top 3 elle aussi. Ensuite, il y a la bronze palette que je trouve très jolie. Donc c'est quasiment, c'est l'inverse de la Glam. Hein. La Glam c'est des tons froids, là c'est des tons chauds. Donc je la trouve très jolie, l'harmonie elle est vraiment très belle. Je ne pourrais pas me passer de cette palette même si elle casse pas trop pattes à un canard. Pareil, c'est pas des couleurs hyper folles comme la Circo Loco par exemple. Mais pour moi c'est un basique à avoir et je ne pourrais pas me passer de cette palette. Et ensuite la toute dernière palette que j'ai dans ma collection, donc c'est la Trio Chrome, c'est la dernière palette que j'ai achetée, elle est vraiment dégueulasse.
mais c'est à elle que je pensais quand je disais que l'autre c'était numéro 2. Je pense qu'elle est aussi sur mon podium. Elle est dans le top 3 je pense, parce que cette ligne là je la trouve divine, j'adore me maquiller avec. Ce scarab là je le trouve vraiment trop beau. Donc certes c'est le format au-dessus, donc celle-là je crois que je l'ai payé 125 €. On est d'accord que c'est complètement stupide pour une palette, mais que voulez-vous que je vous dise. Ce jour là il y avait eu, j'avais eu une réduction et j'avais 50% de cashback sur Look Fantastic je crois. Donc j'avais pas résisté à l'acheter, hein, sinon je pense qu'à ce prix là je l'aurais pas acheté. Et je la trouve vraiment jolie, c'est une pure merveille. Donc voilà pour ma collection de palettes, c'est tout pour le moment. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Les palettes c'est vraiment une maladie chez moi, j'adore ça, je trouve ça trop beau. C'est pour moi la touche du maquillage qui vient tout changer. Puisque après, ben, je sais pas, pour moi c'est la touche du maquillage que je ne pourrais pas enlever, je trouve ça vraiment magnifique. Donc dites-moi vous en commentaire les palettes que vous avez, si vous avez les mêmes palettes que moi, si vous avez les mêmes marques, les mêmes goûts, ou si vous avez d'autres palettes à me faire découvrir, que je puisse agrandir ma collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très ravie d'échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications, et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.